Je vais vous montrer maintenant comment ça fonctionne une carte de crédit. Donc, la carte de crédit, elle va avoir ce qu'on appelle des cycles de facturation d'un mois. Donc, dans l'exemple qu'on a ici, voyez-vous, le 13 septembre, c'est le début du cycle de facturation. Ça va jusqu'au 12 octobre. Ça veut dire que tous les achats qui sont faits entre le 13 septembre et le 12 octobre, ça s'en va sur le relevé de ce mois-là. OK? Fait que le relevé du mois, on va le recevoir le 12 octobre. Fait que là, je vais écrire ici relevé. OK? Puis sur le relevé, il va y avoir tous les achats faits entre le 13 septembre et le 12 octobre. Puis, au moment où je reçois le relevé, j'ai pas besoin de payer tout de suite. Je peux payer seulement à la date d'échéance. Donc ici, je vais rajouter le mot échéance en dessous du 9 novembre. Donc, vous avez normalement, là, au moins 21 jours. Donc, je vais écrire ici le plus ou moins 3 semaines entre le moment où vous recevez votre relevé et le moment où vous devez payer la carte de crédit. Donc, si on comprend bien ici, ça veut dire que le 9 novembre, il faut payer tous les achats qui ont été faits du 13 septembre au 12 octobre. Ça veut dire que si je vais, je sais pas, moi, chez Bureau en gros, le 14 septembre, donc je l'écris ici, 14 septembre, je vais chez Bureau en gros, et je dépense 500 dollars. Supposons que c'est une carte de crédit, que c'est une Visa et qu'elle porte intérêt à 19,95% parce que on sait que c'est des taux d'intérêt qui sont vraiment très, très, très élevés. Ben, ça veut dire que le 14 septembre, c'est Visa qui va payer 500 dollars à Bureau en gros. Fait que Bureau en gros, lui, il va vraiment recevoir son argent. En fait, il paye des frais auprès de Visa pour pouvoir permettre à ses clients d'utiliser le crédit chez lui, mais il va recevoir donc la somme de 500 dollars moins les frais qu'il va payer à Visa, puis il va avoir le montant rapidement. Donc c'est pas lui qui vous fait crédit, c'est vraiment Visa. Fait que là, Visa, elle vous prête l'argent à partir du moment de votre achat dans le magasin. Le 12 octobre, vous recevez votre relevé, vous n'avez pas besoin de payer tout de suite. Et le 9 novembre, là, il faut payer. Donc, si le 9 novembre, vous respectez l'échéance et que vous payez 500 dollars, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Donc, je vais écrire ici paiement de 500 dollars. Ben, à ce moment-là, vous allez avoir 0% d'intérêt. Ça veut dire qu'une carte de crédit, là, c'est possible de l'utiliser intelligemment quand vous payez le montant entier à l'échéance. Ici, depuis le 14 septembre, Visa m'a prêté de l'argent, 500 dollars dans ce cas-ci, et j'ai payé seulement le 9 novembre, donc quasiment 2 mois plus tard, j'ai eu 0% d'intérêt. Donc, une utilisation intelligente de la carte de crédit, c'est ça. Vous mettez vos achats sur la carte de crédit pendant toute la période et vous payez vos achats à l'échéance au complet. Donc, il faut vraiment payer au complet et à ce moment-là, on a 0% d'intérêt. Donc, on va faire un autre scénario pas intelligent maintenant. OK? J'efface ici, j'efface mon 0%, j'efface ma flèche et je recommence. Donc, oups, c'est pas ce que je voulais faire. Ça sera pas très long. Donc, voici maintenant une utilisation non intelligente. Je m'en vais chez Bureau en gros ou chez Best Buy ou peu importe. Je dépense 500 dollars le 14 septembre. Le temps passe, je reçois mon relevé. Oups, j'ai pas d'argent. À la date d'échéance approche, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Et là, à l'échéance, je paye, mettons, 100 dollars parce que j'ai pas plus. À ce moment-là, vous venez dans le fond, de renoncer à votre prêt sans intérêt et vous allez devoir payer 19,95% d'intérêt sur le 500 dollars. Vous allez payer 19,95% d'intérêt depuis le 14 septembre jusqu'au 9 novembre. Puis là, le 9 novembre, ben, vous avez 100 dollars qui a été payé, mais il en reste 400 là.
Et là, votre 400 il va porter intérêt à 19,95 jusqu'à temps que vous le payez. Donc, le seul et l'unique moyen de ne pas avoir d'intérêt sur une carte de crédit, c'est de payer en entier à l'échéance. Donc, j'écris ici vraiment payer en entier à l'échéance. Si vous faites ça, vous ne paierez jamais d'intérêt sur votre carte de crédit. Je vous dirais, moi, j'ai une carte de crédit depuis 20 ans. Je n'ai jamais payé $1 d'intérêt sur ma carte de crédit. J'ai toujours payé en entier avant la date d'échéance. Donc, j'ai toujours fait de l'argent avec ma Visa. Parce que imaginez ici le 500 chez Bureau en gros, je l'ai peut-être là dans mon compte d'épargne, je l'ai sûrement même. Mais je choisis d'utiliser ma carte de crédit. Pendant toute cette période-là, je garde mon 500 puis je le place dans mon compte Tangerine, puis j'obtiens des intérêts. C'est-tu pas merveilleux, ça? Donc, Visa Desjardins me prête de l'argent à 0%. Puis moi, pendant ce temps-là, je mets ça dans mon compte Tangerine ou ailleurs dans mes placements. Puis j'ai au moins 2% d'intérêt, ou en tout cas, dépendamment de la stratégie. Mais c'est vraiment... il y a deux moyens d'utiliser la carte de crédit. Soit on le fait intelligemment, puis on est toujours à 0%, on a toujours des prêts sans intérêt, ou soit on se met dans le trouble. Puis quand on se met dans le trouble, ça va vite. Je vais vous montrer un exemple dans quelques instants.